Eh bien salut à vous les amis et bienvenue sur la chaîne La Casa de l'OM pour la 7ème vidéo. Aujourd'hui nous allons vous présenter le match Angers contre Marseille qui se déroulera demain mercredi soir à 21 h sur la chaîne Amazon Prime. Rassurez-vous, pour celles et ceux qui ne disposent pas d'abonnement Amazon, je vais vous mettre un lien en description de cette vidéo qui vous redirigera sur mon site web dans lequel il y a un article qui vous propose différentes alternatives de streaming notamment. En tout cas, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est le match de demain. Marseille, actuel 2e de Ligue 1 Uber Eats, se déplace à Angers, le surprenant 4e de Ligue 1. Petite piqûre de rappel, Marseille a 4 victoires et 1 nul. Nous avons battu Montpellier, Saint-Etienne, Rennes et Monaco pour un match nul face à Bordeaux. Le match contre Nice étant à rejouer sur terrain neutre. Du côté d'Angers, on est à 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Les 2 victoires contre Rennes et Lyon, les matchs nuls contre Brest et Bordeaux, et enfin la défaite lors de leur dernier match face à Nantes. Marseille reste sur 3 victoires de rang. Du côté d'Angers, les 3 derniers matchs se sont soldés par une défaite, une victoire et un nul. En termes de confiance, avantage Marseille. Intéressons-nous maintenant aux statistiques des Angers-Marseille. Les deux équipes se sont rencontrées 17 fois, 5 victoires pour l'OM, 3 victoires pour Angers et 9 matchs nuls. Il faudra faire attention puisque Angers est une équipe qui a l'habitude de poser des problèmes à Marseille, donc la victoire est loin d'être acquise. Si Angers a battu Marseille une seule fois au stade Raymond Kopa, Marseille de son côté a gagné 2 fois à l'extérieur en terre angevine. Les résultats des 5 dernières confrontations entre Angers et Marseille. Le 16 mai 2021, Marseille recevait Angers au Vélodrome pour une victoire 3-2. Le 23 décembre 2020, ils ont battu l'Olympique de Marseille 2-1. Le 25 janvier 2020, Angers se déplaçait au Vélodrome pour un match nul 0-0. Le 3 décembre 2019, Angers recevait Marseille et Marseille gagnait 2-0 le match à Angers. Le 30 mars 2019, Marseille reçoit Angers pour un match nul 2-2. À chaque fois lors des 5 dernières confrontations, il y a eu du but. On peut donc s'attendre à du spectacle avec en moyenne 2,5 buts par match, les deux équipes ayant marqué à chaque fois. Maintenant, on va comparer les deux équipes. Pour 5 matchs joués pour Marseille contre 6 pour Angers, Marseille a déjà marqué 12 buts contre 10. En termes de tirs cadrés, l'OM est encore au-dessus en termes de statistiques pour 25 tirs cadrés contre 22 pour Angers. L'OM a effectué 10 passes décisives contre 6 pour Angers. La stat qui fait plaisir, Angers n'a gagné qu'un seul de ses 11 derniers matchs face à l'OM pour 6 défaites et 4 matchs nuls. Une statistique intéressante pour l'Olympique de Marseille à l'extérieur cette année. Marseille effectivement a remporté ses 2 premiers déplacements, l'un à Montpellier, une victoire 3-2 sur le fil, et l'autre à Monaco, une victoire nette 2-0. Si Marseille enchaîne avec une 3e victoire consécutive à Angers, ce sera son meilleur début d'exercice depuis la saison 2012-2013. Une autre statistique, Marseille se classe première en termes d'équipe ayant touché le plus de fois les montants, c'est-à-dire 4 fois cette année. S'il y a un joueur à surveiller du côté d'Angers, il s'agit d'Angelo Fulgini. Effectivement, il a subi déjà 156 fautes depuis le début de l'exercice 2021-2022, c'est 71 fautes de plus que n'importe quel autre joueur en Ligue 1. Donc méfiance avec Fulgini, c'est un joueur dangereux qui provoque beaucoup et qui amène le danger sur les cages adverses. Une autre statistique qui conforte et qui nous rassure, il s'agit du nombre de points glanés par l'Olympique de Marseille depuis l'arrivée de Georges Sampaoli. Effectivement, l'OM gagne en moyenne 2,12 points par match, soit le meilleur ratio pour un entraîneur de l'OM. On peut parler là de statistiques assez impressionnantes. Il est difficile d'imaginer demain la composition de Georges Sampaoli puisqu'il effectue beaucoup de turnover afin de mettre les joueurs en compétition. Pour ma part, si je devais annoncer une composition, ce serait celle-ci. Mandanda au cage, Saliba, défenseur central côté droit, Alvaro, défenseur central, Luan Pérez, défenseur central côté gauche, au milieu de terrain, Lirola, Guendouzi, Gerson et Rongier, Under sur l'aile droite en attaque, Payet en faux neuf et Milik dans la mesure où il serait apte à jouer bien sûr. Malheureusement, ça laisse du beau monde sur la touche. Je pense notamment à Camara, Gay, Luis Enrique, Amavi, Caleta-Car, Harit encore, pour ne citer que. Cette année, on a une excellente profondeur de banc et c'est une très bonne chose. Ça va nous permettre de jouer tous les tableaux, que ce soit en Europa League, en championnat, en Coupe de la Ligue ou encore en Coupe de France. Si je devais donner un pronostic pour demain, j'opterais pour une victoire marseillaise plutôt courte, du genre 2-1. On n'en est pas là, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et bien voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça nous permet d'être bien référencés. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, je vous assure. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon match demain soir. Je vous dis à bientôt les amis, et allez l'OM.